par une prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous voici rassemblés dans ce lieu pour te louer, pour t'adorer. Et c'est un immense privilège. C'est un immense privilège qu'un dimanche comme ça, nous nous tenions devant toi. Ma prière, c'est que, alors que tu nous fais l'honneur de nous accueillir en ta présence, lorsque chacun de nous repartira et que, après avoir entendu ta parole, chacun rentre chez lui, que nous ne soyons pas repartis en vain. Que cette parole qui est vivante produise en nous le fruit que tu désires. Dispose nos cœurs et nos pensées afin que nous entendions ce que tu veux nous dire. Amen. Alors, aujourd'hui, je continue la série sur l'évangile de Marc. Dimanche passé, Greg l'a introduite, cette série. À la rentrée, en septembre, en général, on débute l'année par le parcours d'un livre dans la Bible. Et cette année, nous parcourons l'évangile selon Marc. Et dimanche passé, Greg, il a prêché sur l'appel de 4 des apôtres de Jésus-Christ. Et moi, aujourd'hui, je vais exposer un texte dans lequel il sera aussi question de l'appel d'un apôtre de Jésus-Christ. Et ce texte, c'est le texte de Marc 2, versets 13 à 17. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Christ pardonne les péchés ». Comme tous les 3 autres auteurs d'évangile, le but de Marc est de nous présenter Jésus-Christ, de nous dire qui il est et ce qu'il a fait. Les évangiles sont essentiellement un portrait de Jésus-Christ. Et Marc, dans le premier chapitre de son évangile, il nous a introduit Jésus, il nous a brièvement parlé de son baptême et très vite, il enchaîne sur le ministère public de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était prédicateur itinérant, ça veut dire qu'il allait de ville en ville prêchant la parole. Et il y a un truc qui est
frappant avec l'évangile de Marc, c'est que dans son premier chapitre, tout de suite après nous avoir introduit Jésus, il met l'emphase, il attire notre attention sur la puissance surnaturelle que Jésus déployait. Et cette puissance surnaturelle se manifestait à travers le fait que Jésus chassait des démons et guérissait des malades. Donc ça, parvenu à la fin du chapitre 1, c'est le portrait qu'on a de Jésus. Un prédicateur itinérant, mais qui manifeste une puissance surnaturelle de guérison et une autorité sur les démons. Et nous arrivons dans le chapitre 2, dont le texte que je viens de lire est extrait. Et Marc débute le chapitre 2 par l'histoire d'un nouveau miracle. C'est un miracle célèbre, vous savez, c'est le miracle du paralysé que des gens ont dû faire passer par le toit d'une maison parce qu'autrement, il n'était pas possible d'avoir accès à Jésus-Christ. Mais il y a un twist. Là, Marc ne nous parle pas juste d'un miracle, il nous donne une information supplémentaire. La particularité du miracle du paralysé passé par le toit, c'est que Marc nous attire notre attention sur le fait que ce miracle-là sert à rendre un témoignage. Ce miracle-là démontre que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. En effet, lorsque cet homme-là descendra par le toit et sera placé devant lui, évidemment pour que Jésus guérisse sa maladie, la première chose que Jésus fera, c'est lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Et donc les gens, parce qu'il y avait une foule autour de Jésus-Christ, les gens qui étaient là seront surpris de se dire « mais de quoi il parle? Comment ça, ces péchés sont pardonnés ?» Et donc, voici ce que Jésus fait, Marc 2, versets 10 à 12. « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ainsi, ce miracle qui introduit le chapitre 2, il sert à rendre témoignage d'une information nouvelle. Marc est en train d'enrichir le portrait qu'il dresse de Jésus. Et non seulement Jésus est-il ce prédicateur au pouvoir incroyable qui guérit des malades et qui chasse des démons, mais en plus, il peut et il veut pardonner les péchés. Alors, de notre point de vue moderne, 2000 ans après l'irruption du christianisme sur la scène du monde, cette notion selon laquelle Christ a le pouvoir de pardonner les péchés ne paraît pas aussi révolutionnaire qu'elle était à l'époque des faits qui nous sont rapportés par Marc. Et pire, la notion même d'avoir des péchés qu'on aurait besoin qu'on nous pardonne paraît étrangère à beaucoup de nos contemporains. Et j'utilise à dessein ici le mot « paraît ». J'y reviendrai tout à l'heure. Pour un juif de l'époque de Jésus-Christ, il comprenait très très bien ce qu'était le péché. Il savait que le péché était la transgression de la loi de Dieu et que de fait, Dieu seul pouvait pardonner.
le péché. Et pour obtenir le pardon de Dieu, il fallait se rendre au temple avec les éléments nécessaires pour un sacrifice, et il fallait qu'un prêtre opère ce sacrifice suivant des rites, des règles strictement codifiées. Et donc, entendre Jésus-Christ, donc un être humain qui n'était même pas prêtre au temple, dire de sa propre autorité « tes péchés sont pardonnés », eh bien, c'était quelque chose de très surprenant, voire même choquant. Après avoir présenté ainsi l'autorité surnaturelle de Christ sur les démons et la maladie, lorsque Marc dit que celui-ci a également le pouvoir de pardonner les péchés, on pourrait penser que c'est un détail supplémentaire qu'il ajoute au portrait. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau, vous voyez. En fait, ce gars est extraordinaire, il fait des miracles, il guérit des malades, il chasse des démons, et en plus, vous savez quoi, il pardonne les péchés. Mais en fait, pas du tout. En fait, cette information-là que Jésus pardonne les péchés, ce n'est pas la cerise, c'est le gâteau lui-même. C'est ça qui est important. Et pour que nous soyons bien convaincus de la nature absolument révolutionnaire, explosive de cette information-là, que Jésus pardonne les péchés, eh bien Marc enchaîne avec le récit des événements exposés dans le passage que j'ai lu au début. Il commence avec l'appel de Lévi. Marc 2, versets 13 à 14. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été impressionné par la foi de Lévi. Waouh! Quand même, Christ le sollicite, et là, séance tenante, ni une ni deux, il se lève et il le suit. Alors, c'est effectivement un très bel exemple de foi que nous offre ici Lévi. Et en tant que chrétiens, nous devrions montrer le même empressement à obéir à Jésus. Il n'y a aucune discussion sur ce sujet. Pourtant, une lecture attentive de ce passage révèle que Marc ne cherchait pas d'abord à attirer l'attention sur Lévi. Ce n'était pas ça le plus important à voir. Si Marc avait voulu attirer l'attention sur Lévi, eh bien, il ne l'aurait pas présenté de façon aussi succincte. Il nous aurait à minima dit, mais en fait, vous savez, ce Lévi-là, en fait, c'est Matthieu, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais il ne le fait pas. Et de plus, si vous étiez ici dimanche passé, Marc nous a déjà raconté une histoire similaire. Il nous a parlé de l'appel de 4 autres apôtres. Et exactement pareil. Jésus les sollicite et hop, ils se lèvent et le suivent. Et donc, du coup, ce que Lévi fait, certes, c'est beau, certes, c'est un bel exemple, mais ça a quand même, un peu moins d'effet que la première fois où ça a été raconté pour Pierre, André, Jean et Jacques. Mais alors me demanderez-vous si la foi de Lévi n'est pas le plus important ici, sur quoi Marc attire-t-il donc notre attention? Eh bien, avant même
sa foi, ce que Marc veut que nous voyions, c'est la profession de Lévi. Le texte nous dit que Lévi était assis à son poste de péage. Ça veut dire que la profession de Lévi, c'était collecteur d'impôts. Ou dans d'autres traductions, on trouve le terme publicain. Publicain et collecteur d'impôts, c'est la même chose. Lévi était collecteur d'impôts. Alors aujourd'hui, bon, naturellement, on se dit, bon, voilà, il bossait pour le fisc. Voilà. Qu'est-ce qui est impressionnant là? Eh bien, pour comprendre à quel point le fait que Jésus appelle Lévi, le collecteur d'impôts, à le suivre est quelque chose de dingue, il faut que je vous explique brièvement ce qu'était un collecteur d'impôts à l'époque de Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, la Judée, le pays des Juifs, était sous domination romaine. C'était un pays sous occupation. C'était les patrons, c'était les Romains. Et comme dans toutes les provinces sur lesquelles ils ont dominé, les Romains prélevaient un impôt. Et lorsqu'il s'agissait dans la pratique de récupérer cet impôt, ce n'était pas que Rome envoyait des fonctionnaires romains qui se promenaient dans les provinces pour récupérer ce qui lui était dû. En fait, Rome embauchait des autochtones, des gens du pays. Et c'est ces gens-là qui étaient chargés de récupérer auprès de leurs compatriotes l'impôt dû à Rome. Donc, vous pouvez, je pense, sans mal imaginer à quel point ces gens-là étaient détestés, méprisés. Ils étaient vus comme des traîtres. Pour vous donner une image contemporaine, c'était des collabos, comme des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était des gens qui travaillaient pour l'occupant. C'était des traîtres. Un collecteur d'impôts, c'était sale. Ce n'était pas du tout quelqu'un de bien. C'était un traître, un collabo. C'est ça, un collecteur d'impôts à l'époque de Jésus-Christ. Si vous avez lu dans Matthieu 18, lorsque Jésus expose la procédure par laquelle l'Église est censée traiter, ou plutôt appliquer la discipline en son sein, il déroule une procédure sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, et à la fin, il dit, si tout ce que je vous ai dit là n'a pas marché et que la personne persiste dans son péché, qu'elle soit à vos yeux comme un païen et un collecteur d'impôts. Vous voyez? Collecteur d'impôts, c'était très sale à l'époque de Jésus-Christ. Ce n'était pas du tout une situation enviable. Quand un juif devenait collecteur d'impôts, il était considéré comme un paria de la société. Il était disqualifié en tant que juge et en tant que témoin dans un tribunal. Il ne pouvait même pas rendre témoignage. Les collecteurs d'impôts étaient excommuniés de la synagogue. C'est comme si ils n'avaient plus le droit d'entrer dans l'église. D'accord? C'était ça. Et à l'époque de Jésus, la synagogue était centrale. Si tu étais exclu de la synagogue, tu étais moins que rien, en fait. C'était ça, un collecteur d'impôts. Et non seulement le collecteur d'impôts était déchu, mais sa disgrâce rejaillissait aussi sur sa famille. Donc, si ton fils venait te voir et te disait « Papa,
je veux être collecteur d'impôts, tu lui dis non, jamais de la vie. Parce que c'était sale, être collecteur d'impôts. C'était être un traître, un collabo. C'est ça, un collecteur d'impôts à l'époque de Christ. Mais il y a pire. De par la nature même de leur profession, les collecteurs d'impôts étaient méprisés parce que ils travaillaient avec l'occupant. Mais de nombreux collecteurs d'impôts, par-dessus le marché, étaient malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils surfacturaient, ils demandaient plus que ce que Rome exigeait et se mettaient la différence dans la poche. Donc ces gens n'étaient pas uniquement méprisés parce que c'était des traîtres, ils étaient profondément haïs parce qu'on les voyait comme des mafieux, des escrocs, des racketteurs. C'était ça un collecteur d'impôts à l'époque de Jésus-Christ. Ce n'était pas du tout une situation enviable. Et donc vous comprenez pourquoi ce qui est surprenant dans l'appel de Lévi, ce n'est pas sa foi en fait. Ce qui est surprenant, c'est que Jésus appelle un gars comme ça à le suivre, ce collabo-là. Marc, après nous avoir raconté cet épisode qui en soi est déjà suffisamment choquant, que Jésus appelle un traître, un collabo, à le suivre, il enchaîne avec ceci. Marc 2,15. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup de collecteurs d'impôts étaient malhonnêtes et rackettaient leurs compatriotes. Beaucoup, mais pas tous. On est d'accord, hein? Beaucoup, mais pas tous. Donc, on pourrait penser que, on ne sait jamais, peut-être que Lévi faisait partie du petit reste là qui était honnête et qui se contentait de prendre ce que Rome avait demandé. Après tout, Jésus connaît le cœur des gens et peut-être qu'il a regardé Lévi, il a dit, bon, au fond, c'est un bon gars, c'est un bon bougre. Mais penser ça, c'est déjà négliger le fait que de par sa profession, déjà, c'est un traître. D'accord? C'est un traître. Parce qu'il collabore avec l'envahisseur. Et surtout, Marc veille à nous garder de nous tromper sur ce qui se passe. Il nous dit que Jésus, en tout cas que Lévi reçoit Jésus dans sa maison pour un repas. Alors, déjà, le simple fait d'entrer dans la maison d'un collecteur d'impôts, c'était grave. Mais s'asseoir pour manger avec, mais ce n'est pas le pire. Non seulement Jésus entre dans la maison d'un collecteur d'impôts pour manger avec ce gars-là, mais en plus, il y a plein de collecteurs d'impôts qui viennent avec. Après tout, vous me direz, c'est logique, Jésus est cohérent avec lui-même. Il vient de l'appeler, Lévi est content, il invite, Jésus y va. Puis bon, c'est sûrement ses potes à Lévi, puisque c'est un paria. Donc les seuls gens, la seule compagnie qu'il pouvait avoir, les seuls potes qu'il pouvait avoir, c'était forcément des collecteurs d'impôts. Mais le texte nous dit qu'en fait, il n'y avait pas que des collecteurs d'impôts. Il y avait aussi des pécheurs notoires.
Alors, c'est quoi ça? C'est quoi les pécheurs notoires? Le terme pécheur notoire ne désigne pas uniquement des gens qui menaient une activité qui était réputée mauvaise ou méchante. Hein. C'était pas que ça. C'était plus que ça. Le terme pécheur notoire, il désigne des gens méprisés dans la société juive parce qu'ils ne réglaient pas leur vie selon les normes religieuses, soit par manque de temps ou, je sais pas, par manque de volonté. Hein? C'était des gens qui ne faisaient pas leurs ablutions rituelles avant de manger. Je ne sais pas si vous avez en tête ces épisodes où des pharisiens interpellent Jésus, disent « Mais attends, tes disciples, là, ils ne se sont pas lavés les mains avant de manger. » Il ne s'agissait pas d'hygiène, hein. Il s'agissait d'ablution rituelle. C'est ce genre de gens-là qui on met dans la catégorie des pécheurs notoires. Les pécheurs notoires, c'était les gens qui n'allaient pas au temple. C'était les gens qui ne payaient pas leurs dîmes. C'était les gens qui ne jeûnaient pas. Donc, voilà ce qu'était un pécheur notoire. Ce n'était pas un criminel, hein. C'était quelqu'un dont la vie ne correspondait pas à ce qu'on attendait d'un bon croyant. Si j'utilisais un mot moderne, les pécheurs notoires, c'était des marginaux. C'était des cas sociaux. C'était ça. C'est ça que le texte désigne par pécheur notoire. Ainsi donc, Marc nous dit ici que non seulement Jésus est allé manger dans la maison d'un collabo, mais qu'en plus, autour de lui, se rassemblaient d'autres collabos et en plus, des marginaux. Wow! Quelle société! Quelle compagnie! Et pourquoi est-ce qu'il en était ainsi? Parce que comme je viens de vous dire, il n'y avait pas que des collabos, parce qu'on aurait pu penser que c'est les potes de Lévi. Mais Marc nous détrompe tout de suite. Il dit non, non, non. En fait, ces gens-là, ils étaient nombreux à suivre Jésus. Ils étaient nombreux à le suivre. Ce n'était pas juste des potes à Lévi, mais c'est que ces gens-là suivaient Jésus en masse. Je ne sais pas si vous avez noté, quand nous avons commencé à lire notre texte, Marc va introduire l'appel de Lévi en nous parlant de foules qui venaient à Jésus et il les enseignait. On l'a lu tout à l'heure au verset 13. D'accord? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces foules-là qui venaient à Jésus, en fait, c'était des foules remplies de collabos et de pécheurs notoires, de marginaux, de cas sociaux, la lie de la société. C'était ces gens-là, ces foules-là, c'était des gens comme ça qui venaient à Jésus. C'était des gens qui, à cause de la vie qu'ils menaient, étaient de fait exclus de la société. Ils étaient sales. Ils étaient dégoûtants. Ces gens-là étaient privés du plus mince espoir de salut. Ils n'avaient pas accès au temple. Ils n'avaient pas accès à la synagogue. Pour ces gens-là, c'était mort. C'était juste mort. C'était des parias. Le genre de gens duquel tu ne voudrais même pas qu'on dise que tu les fréquentes. Et donc, évidemment, Christ sera critiqué parce qu'il mangeait avec des parias. Marc continue, versets 16 à 17. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts,
les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires, avec ces sales gens-là? Jésus qui les avait entendus leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient un groupe religieux très attaché à la loi et à l'observation des traditions religieuses. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, c'est une bonne chose d'être attaché à la loi et de vouloir la pratiquer. Mais le problème avec les pharisiens, c'est qu'à force, ils étaient devenus légalistes. Ils étaient plus attachés à des menus détails qu'aux éléments essentiels de la loi. Par exemple, nous sommes en train de parler d'un repas. La plupart des pharisiens, ils prenaient leur repas ensemble. Il n'était pas question de risquer d'être contaminé par un pécheur. Ils prenaient leur repas ensemble. Et de leur point de vue, un enseignant de la loi tel que Jésus, mais c'était inadmissible. Son rôle, c'était de maintenir une séparation stricte entre les justes et les pécheurs. Donc vous comprenez qu'il soit choqué par la scène que nous décrit Marc. Jésus était entouré de la lie de la société, des gens qu'il méprisait, qu'il trouvait sales. Et pas que, c'était comme ça pour tout le monde. Et ces gens-là savaient que c'était ce qu'ils étaient aux yeux de tous. Et un enseignant de la loi ne se comportait pas comme Jésus le faisait. Mais seulement voilà, Jésus est plus qu'un enseignant de la loi. Comme il le dit lui-même, il a le pouvoir de guérir cette maladie qui terrorise les pharisiens. La souillure du péché, ce truc qui se dit, lui, il a le pouvoir de la guérir. Il a le pouvoir de purifier la souillure du péché. Et parce qu'il a ce pouvoir-là, évidemment qu'il va auprès de ceux-là qui ont besoin d'être purifiés. Il ne se tient pas à l'écart d'eux, c'est lui qui peut les purifier. C'est lui qui peut les guérir. C'est lui le médecin. Si un médecin vous disait, moi je fais tous mes efforts pour que mon cabinet soit vide et que les malades ne viennent pas, vous lui diriez, tu es médecin de quoi en fait? Le problème des pharisiens, c'était ça. C'est que tout ce qu'eux, ils pouvaient faire, c'est constater cette souillure, c'est la voir, mais ils ne pouvaient pas l'effacer. Alors ils faisaient tous leurs efforts. Ah là là, non, je ne veux pas être vu avec ça. Alors que Jésus, lui, non. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, de nettoyer la souillure. Et ainsi, Marc boucle la boucle. Il a introduit Jésus au chapitre 1 comme un prédicateur itinérant à la puissance incroyable qui guérissait les malades et chassait des démons. Et des foules de gens venaient et Jésus guérissait toutes leurs maladies et chassait tous les démons qui les tourmentaient. Ça, c'est le chapitre 1 de Marc. Au début du chapitre 2, il nous rajoute une information. Il dit, Jésus
pardonne les péchés. Et il enchaîne en disant, mais et des foules, vous l'avez noté, hein? Des foules venaient à lui pour être guéris de la souillure du péché. Exactement comme des foules venaient à lui pour être guéris de leur maladie, des foules venaient à Christ pour être lavés de la souillure de leur péché. Des gens qui étaient accablés par leur culpabilité, pesant sous le poids de la honte. Ils ne se faisaient aucune illusion sur eux-mêmes. Ils savaient qu'ils étaient des misérables. Ces gens-là venaient en foule à Jésus. Vous voyez comment Marc nous fait comprendre en nous montrant ces deux foules. Il nous fait comprendre que vraiment, ce qui était incroyable avec ce gars-là, c'est que même ça, même cette maladie-là, même cette souillure-là, qui font tant d'efforts. Je ne sais pas si vous connaissez un peu à quel point c'est compliqué. Il y a ce livre dans la Bible qui est si difficile à lire pour les chrétiens, c'est Lévitique. Je vous en prie, lisez Lévitique et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on disait à ces gens-là que ce gars-là pardonnait les péchés, pourquoi ils couraient à lui en masse. Ils couraient à lui en masse parce que c'était l'unique espoir de leur vie. Ils n'avaient aucun espoir. C'était des misérables, méprisables, aucune valeur, aucune dignité. Et ce n'était pas une calomnie, c'était ce qu'ils étaient. C'était des collabos et des pécheurs notoires. Marc veut que nous comprenions que Jésus-Christ pardonne les péchés et que c'est ça que nous devons venir chercher auprès de lui. Cette indignité que nous avons en nous, il nous dit, venez, il va enlever. Il va l'enlever. La honte, il va l'enlever parce qu'il pardonne les péchés. Ce Jésus-là, que Marc nous décrit ici, il est toujours à l'œuvre. Ce n'est pas juste un homme qui est apparu en Galilée il y a 2000 ans. Jésus, il est toujours à l'œuvre. Il est à l'œuvre à notre époque. Il est à l'œuvre là, ici, dans ce lieu. Jésus pardonne toujours les péchés aujourd'hui. Jésus pardonne toujours les péchés aujourd'hui. Si tu es venu ici avec la conscience chargée, parce que tu as fait, parce que tu as dit, parce que tu as pensé quelque chose, parce que tu n'as pas fait, parce que tu n'as pas dit, parce que tu n'as pas bien pensé, Jésus pardonne les péchés. Si tu es venu avec de la honte, tu as honte de toi, parce que tu as fait quelque chose, parce que tu as dit quelque chose, parce que tu as pensé quelque chose, ou parce que tu n'as pas fait quelque chose, ou parce que tu n'as pas dit quelque chose, ou parce que tu n'as pas pensé ce qu'il fallait. Tu as de la honte dans ton cœur. Jésus pardonne les péchés. Fais comme ces parias là, qui le suivaient en foule. Viens à lui. Il te purifiera. Il soulagera ta conscience. Et tu repartiras le cœur léger. Parce que c'est ce que Jésus fait. C'est son pouvoir encore plus extraordinaire, encore plus merveilleux que le pouvoir de guérir le corps. Jésus guérit l'âme. Il guérit l'intérieur.
Comme Christ l'a dit aux pharisiens, il n'est pas venu appeler des justes, il est venu appeler des pécheurs. Et vous savez, si ces collabos, là, ces collecteurs d'impôts, si ces pécheurs notoires le suivaient, c'est parce que ces gens-là n'avaient aucune échappatoire. Hein. Il n'y avait pas moyen, ils ne pouvaient pas se voiler la face. Si tu te voilais la face, les autres, eux, n'avaient pas la face voilée. Les autres, ils voyaient que tu étais un misérable. Et ils te le faisaient comprendre. Ils te le faisaient sentir. Donc, il n'y avait pas d'échappatoire. Tu ne pouvais pas te dire « Oh oui, je suis peut-être un peu bien ». Non. Je suis en une prédication, je ne peux pas utiliser de mots grossiers. Mais ces gens-là étaient vus de la plus sale des façons et ils le savaient. Et parce qu'ils le savaient, quand ils ont vu Jésus-Christ leur offrir d'être purifiés, ils sont partis en masse. Lorsque Jésus dit aux pharisiens qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, il n'est pas en train de prétendre que les pharisiens étaient justes. Les pharisiens n'étaient pas plus justes que les autres. Mais seulement que les pharisiens, eux, faisaient beaucoup d'efforts pour que ça ne se voie pas. Pour que la misère qui est à l'intérieur ne soit pas au dehors. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour paraître justes. Et d'ailleurs, Jésus, il leur dira, il les traitera de sépulcres blanchis, de tombeaux blanchis. Vous voyez ce que c'est qu'un tombeau? Ça contient des ossements en décomposition, mais à l'extérieur, on l'a blanchi. Il leur dira, c'est ce que vous êtes. Faites beaucoup d'efforts pour maquiller la misère qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ça qu'étaient les pharisiens. Ce n'étaient pas des justes. C'était des pécheurs qui se voilaient la face sur ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas meilleurs que les collabos et les pécheurs notoires. Et nous alors, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous nous voilons la face comme le faisaient les pharisiens pour ne pas voir la misère qu'il y a à l'intérieur? J'avais évoqué tout à l'heure le fait que la notion de péché semble s'être perdue aujourd'hui et paraît échapper à beaucoup de nos contemporains. Mais laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'une illusion. C'est faux. C'est complètement faux. La conscience du péché dans le cœur de l'homme ne dépend pas de l'époque à laquelle il vit. Ce qui varie d'une époque à l'autre, c'est les moyens que nous utilisons pour cacher la misère. C'est ça qui change. Ils ne l'appellent plus péché aujourd'hui, mais ils savent très bien. Nous ne l'appelons plus péché aujourd'hui, mais nous savons très bien. Nous la connaissons très bien, cette misère, au fond de nous. Cette misère morale, nous la connaissons. L'être humain fait énormément d'efforts pour se donner une contenance. Pour se donner une contenance. Pour cacher ce qui est sale et qu'il sait très bien que c'est là. C'est là, il le sait, il le voit. Mais il fait beaucoup d'efforts pour se donner une contenance. À l'époque de Jésus, le moyen par excellence pour se donner cette contenance, c'était le zèle religieux.
Et les pharisiens, ils étaient embarqués. Ah oui, à fond. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens pour cacher la misère. Ils ne sont pas religieux en apparence, mais ils servent exactement le même but. Ils servent exactement le même but. Une belle voiture, une belle maison, une belle épouse, un beau mari, des beaux enfants, une bonne réputation, une belle carrière, des belles études, un nombre de likes sur TikTok, un nombre de followers sur Instagram, etc., etc. Vous savez, toutes ces petites choses qui, en soi, sont inoffensives, mais que nous poursuivons avec zèle, parce que nous pensons que si nous les perdons, alors la misère qui est dedans va sortir et tout le monde va la voir. Nous en premier. Hein? C'est ça, hein? C'est ça. Et les moyens de cacher notre indignité, de cacher cette misère morale au fond de nous, ils sont souvent subtils. Plus subtils que les exemples que je viens de citer. On m'a fait du mal. Ah, si tu savais le mal qu'on m'a fait. Et parce qu'on m'a fait du mal, je ne regarde que ça. Je ne vois que ça. Je garde mes regards fixés de toutes mes forces. Je m'accroche au mal qu'on m'a fait. Parce que de cette façon-là, je ne vois pas la misère qui est au-dedans de moi. Vous voyez comment, subtilement, on cache, même prêt à brandir le mal qu'on nous fait, si ça peut servir à ne pas voir notre indignité, à ne pas voir que nous sommes sales à l'intérieur. Oui, nous sommes forts, nous sommes excellents pour appliquer de grosses couches de maquillage, hein, des grosses plâtrées de fard sur la misère, sur l'indignité que nous avons au fond de nous. Nous sommes très forts pour ça. Et voyez-vous, cette misère-là, cette indignité-là, malgré tous les efforts que nous faisons, Dieu la voit. Dieu la voit. Et il a envoyé Jésus-Christ pour nous purifier, pour l'enlever, pour nous donner une dignité. Jésus est venu pour pardonner les péchés. C'est cela que ça veut dire. Il est venu pour ce truc-là en nous qu'on ne veut pas voir, parce qu'on en a honte. C'est pour ça qu'il est venu. Ne soyons pas comme ces pharisiens. Ne nous voilons pas la face. Ne blanchissons pas le sépulcre. Acceptons que nous sommes bien ça. Nous sommes bien ce paria-là. Nous le sommes. Et venons à Jésus-Christ. Comme ces gens-là. Marc nous dit quoi? Des foules. C'est des foules. Pourquoi moi, j'en ferais pas partie? Nous devons entendre ce que le Seigneur nous dit. Ce sont les malades et non les bien portants qui ont besoin d'un médecin.
si nous refusons de voir notre maladie, si nous nous voilons la face sur notre péché, alors nous n'irons pas voir Jésus-Christ, celui qui pardonne les péchés, qui soulage la conscience, qui redonne de la dignité à ceux qui n'en ont pas. Jésus seul pardonne les péchés. Je voudrais qu'on prenne le temps, peut-être, de baisser la tête pour s'examiner devant le Seigneur. Ne pas s'imaginer que ce dont je parle concerne les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça nous concerne nous tous. D'accord ? Même après que nous soyons devenus chrétiens, nous continuons. N'est-ce pas ? Nous continuons. Avant de rencontrer Christ, nous étions tellement habitués, tellement dans ce réflexe-là de cacher la misère, que même après l'avoir rencontré, nous avons continué. Il y a ces choses au fond de nous que nous sommes prêts à cacher à tout prix. Il y a ces choses que nous regardons et que nous disons, il ne faut absolument pas que je le perde, ou il faut absolument que je le possède. Tout ça, là, ça sert à blanchir le tombeau. Mais Jésus est venu pour ôter le péché, pour effacer le péché, pour purifier la conscience. Il est venu pour que cette saleté-là, que tu ne veux même pas voir toi-même, sans parler du fait de penser que d'autres la voient, il est venu pour enlever cette saleté-là. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus est venu pardonner les péchés. Et si vous voulez faire comme ces foules de parias, si vous acceptez de vous voir tel que vous êtes et que vous voulez aller à Christ, juste levez votre main et priez le Seigneur. Dites, Seigneur, je reconnais qu'il y a ce truc en moi. J'ai honte de ceci, j'ai honte de cela. Je veux cacher ceci, je veux cacher cela. Parce que je sais que je suis pécheur. Et que ça me fait peur, ça me dégoûte. Et je voudrais le cacher. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce projet funeste. Et je voudrais venir à toi, parce que c'est toi, Jésus, qui pardonne le péché. Je veux confesser ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, nous avons entendu le témoignage de Marc. Nous avons vu comment il nous dit, vous savez ce Jésus-là, il pardonne les péchés. Je te prie, Seigneur, de ne pas nous laisser repartir tels que nous sommes venus. De ne pas nous laisser continuer
à déguiser, à maquiller. Secoue nos cœurs, secoue nos consciences. Efface le maquillage, afin que nous voyions, afin que nous ne puissions plus nous cacher. Et afin que nous courions à toi, Seigneur Jésus, pour que tu pardonnes nos péchés. Amen.